Bonjour, bienvenue. Nous sommes à Eurobois, à Lyon. Nous sommes en direct sur le plateau de Batijournal TV. Et nous allons commencer cette semaine de rencontres avec un sujet qui va s'intéresser à l'amont, c'est-à-dire la forêt. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à savoir comment assurer la ressource de demain face au changement climatique. Alors pour en parler, j'ai autour de moi 3 invités. Sabrina Pedrono, vous êtes déléguée générale de l'association France Douglas. Oui, bonjour. Bonjour. Vincent Naudet, vous êtes président du syndicat national des pépiniéristes forestiers. Bonjour, merci. Bonjour. Jacques-Régis Descours, vous êtes administrateur et trésorier de Francilva Rhône-Alpes et vous représentez les forestiers, les propriétaires forestiers. Voilà, bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, Vincent Naudet, on va commencer par planter le décor, si je puis dire. Qu'en est-il de la forêt française aujourd'hui? Est-ce qu'elle est réellement en danger face au changement climatique? Alors, si vous voulez, moi, je ne suis pas forcément qualifié pour parler de la forêt dans son entièreté, mais ce que je peux voir, parce que je représente les pépiniéristes forestiers, c'est que au niveau des reboisements de plans forestiers, les reboisements se sont effondrés depuis 25 ans. Et on avait des reboisements qui étaient à hauteur de 110 millions de plants dans les années 90, grâce au Fonds forestier national en particulier, et qui aujourd'hui sont tombés à périmètre équivalent, c'est-à-dire si on enlève le pin maritime qui à l'époque était semé et aujourd'hui est planté, ils sont tombés à 25 millions de plants. Donc ça a été divisé par 5 pratiquement. Donc c'est vraiment considérable. Et qu'est-ce que le changement climatique, est-ce qu'il y a une influence là-dessus? Non, je pense que le changement climatique vient s'ajouter au décor, si je puis dire. Mais on peut profiter justement du nécessaire rebond qu'il va falloir, mettre en musique des plantations pour planter des variétés qui soient mieux adaptées au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, bon, on plante moins, mais ce qu'il faut voir, c'est que nos voisins aussi plantent beaucoup moins. Nos voisins plantent des quantités très importantes. Si on prend l'Allemagne, par exemple, ils sont à 300 millions de plants par an, la Pologne 1 milliard. Nous, on est vraiment très bas. Alors, est-ce que ça a une relation avec le déficit commercial du secteur bois en France? On peut se poser la question, c'est pas forcément mathématique, mais n'empêche que il y a une corrélation qu'on ne peut pas ignorer. Donc nous disons, plantons plus et profitons de ces plantations qu'il va falloir mettre en place sur le pays pour avoir une forêt qui soit mieux adaptée à la fois au changement climatique, mais aussi aux besoins des industriels. Alors qu'est-ce qu'on fait justement concrètement? Comment on tente d'inverser la tendance? Dans votre syndicat, que vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous menez comme action précisément? Si vous voulez, nous, notre syndicat, il est tout petit. On a 25 adhérents, mais qui représentent quand même 92% de la production nationale de plants forestiers. Donc on est largement significatif sur le plan national. Mais on fait surtout partie de l'interprofession France Bois Forêt, qui nous permet d'être au contact à la fois des propriétaires, mais aussi des industriels, de manière à pouvoir adapter la production de nos adhérents à ce qui va être demandé par le marché. Très bien. Monsieur Descours. Je voulais simplement compléter ce que dit M. Naudet en disant que la forêt française est la plus importante d'Europe, je crois, ou en tout cas parmi les plus importantes en surface, mais qu'elle est aussi la plus morcelée. La moyenne des propriétaires forestiers en France est de quelques tout petits hectares et il y a même un pourcentage assez important, je ne prononcerai pas, mais c'est presque 10% des forêts dont on ne sait même pas qui est le propriétaire, parce qu'elles sont tellement morcelées que c'est parti comme ça en disparition. Pour répondre à une des questions que vous posiez, que font les propriétaires forestiers en liaison du reste avec les coopératives forestières, avec le CRPF, et l'État du reste, c'est de créer des groupements de propriétaires pour justement arriver à des forêts suffisamment importantes
en taille pour que l'exploitation soit mutualisée, pour que les coûts puissent baisser, pour qu'on puisse éventuellement investir dans des routes d'accès pour les engins, et à partir de là, revivifier ces forêts avec des petits propriétaires qui tout seuls ne le feraient pas, parce que quand vous avez 3 ou 4 hectares, c'est pas dans vos priorités. Quand vous en avez 150, c'est autre chose. Oui, mutualiser les moyens donc pour pouvoir mutualiser avancer. les moyens. Alors l'État a mis en place deux organisations juridiques formelles, les JEFF et les ASLGF, qui sont des regroupements avec des plans de gestion et qui sont en train d'être mis en place. Et là, les forestiers privés sont très actifs dans la promotion de ces deux structures de regroupement. Mais est-ce que les forestiers ressentent ce risque dû au climat? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu aussi mon ressentiment. Je pense que les forestiers aujourd'hui sont beaucoup plus marqués. Alors, il y a deux choses. Vous avez l'évolution du climat, c'est le futur, c'est pour moi intellectuel. On ne sait pas, on va prendre 2 degrés, 3 degrés dans les 50 années qui viennent, on ne sait pas. Que voient par contre les propriétaires forestiers, c'est l'augmentation des risques climatiques, que ce soit les tempêtes, que ce soit les cyclones, il y en a eu dans l'est de la France, ou que ce soit les effets de la sécheresse et des incendies. Donc c'est plutôt par ces aspects-là que les propriétaires se disent, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, les tempêtes, il y en a eu beaucoup plus que dans la génération précédente. Et là, c'est un changement climatique qui, du reste, est annoncé comme devant, alors je ne sais pas si vous avez... Mais il est annoncé que les tempêtes en France vont continuer, enfin pas particulièrement en France, mais dans les climats tempérés, les tempêtes vont continuer à être importantes. Ce que l'on voit aussi dans les différences climatiques entre des étés qui peuvent être très chauds, des hivers qui peuvent être très chauds. Enfin, le cycle naturel des saisons a été brouillé depuis une quinzaine d'années. Alors encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas en train de vous dire que tout va changer, mais il y a quand même des... Alors ça crée des sentiments que nous réserve l'avenir. Un sentiment un peu d'inquiétude, on peut dire. Un petit peu d'inquiétude, puis alors je vais vous dire, pour l'avoir expérimenté, heureusement pas trop, quand vous êtes dans ce qu'on appelle des chablis, quand vous êtes dans vos forêts après une tempête et que tout est cassé et tout est travers, vous vous en souvenez pendant très longtemps. Très très longtemps. Sabrina Pedrono, est-ce que les producteurs de Douglas ressentent aussi ont ce sentiment d'inquiétude? Oui, c'est vrai que France Douglas est une interprofession, donc nous on a la chance de pouvoir converser à la fois avec des propriétaires forestiers et des transformateurs. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'inquiétude des propriétaires forestiers, elle se rattache de fait à celle des transformateurs. Ils sont inquiets à 2 titres. Bon, c'est vrai que le changement climatique s'ajoute à une autre inquiétude qui est celle de vendre leur bois. Alors c'est vrai que France Douglas essaie de travailler sur différentes actions qui permettraient de répondre à ces inquiétudes. Alors à court terme, en ayant donné des recommandations sylvicoles à la filière qui permettent d'orienter le propriétaire vers un type de sylviculture qui favorise la production de bois d'œuvre, c'est-à-dire de bois qui aurait les caractéristiques qu'attendent les transformateurs pour être au mieux valorisé au niveau du propriétaire. Et à plus long terme, en s'engageant au sein d'un programme d'amélioration génétique qui s'appelle Douglas Avenir. Donc ça, c'est un programme qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui s'étend sur 5 ans et qui est mené par des organismes de recherche, donc l'INRA, l'ONF et le FCBA. France Douglas joue un rôle d'interface dans ce programme. L'objectif, c'est de créer des populations améliorées de Douglas et à plus long terme de créer de nouveaux vergers à graines qui pourraient donc avoir des caractéristiques technologiques améliorées, mais aussi peut-être des caractères qui pourraient résister aux changements attendus du climat. C'est un programme qui vient de démarrer, qui va démarrer? Il a démarré depuis fin 2014. Voilà, et donc il se terminera fin 2019. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Alors, il y a plusieurs étapes dans ce programme. La première étape, c'est là que France Douglas intervient, c'est de recueillir les attentes de la filière. Donc c'est vrai que France Douglas a fait passer un questionnaire aux différents acteurs de la filière, aussi bien transformateurs que producteurs, marchands greniers, pépiniéristes. Je sais que M. Naudet y a participé.
Et ces retours ont été analysés. Ces analyses nous ont permis aujourd'hui de savoir quelles étaient les attentes globales de la filière. Et à partir de ces attentes, les chercheurs vont déterminer des populations d'amélioration. Donc une réserve de gènes en fait, qui permettra de travailler à la création de populations améliorées. D'accord, très bien. Est-ce que cette amélioration des variétés, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez au sein de votre syndicat ? Nous, on n'est pas impliqué dans la production de graines, mais on y est indirectement. Mais on est très attentif à ce qui peut se faire parce que, effectivement, si on veut répondre au changement climatique, c'est important d'avoir le bon matériel qui soit planté au bon endroit. Et ce qu'on tient absolument aussi, c'est que les propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés, s'investissent aussi dans cet effort. Et je pense que l'interprofession a un grand rôle à jouer parce qu'elle est là pour réunir justement l'amont et l'aval et que tout le monde intègre bien les spécificités des autres parce qu'on connaît bien les spécificités de notre métier. J'imagine que les propriétaires forestiers sont bien au courant des difficultés de mettre en place un peuplement, de le conduire jusqu'à son exploitation. Mais souvent, certains membres de la filière ne sont pas au courant des spécificités des autres. Je vais prendre un tout petit exemple. On parlait d'exploitabilité de diamètre de grumes, par exemple. Et aujourd'hui, il y a eu une révolution chez les utilisateurs qui utilisent maintenant des grumes de petit diamètre, donc d'arbres plus jeunes. Et ça va à l'encontre de ce qu'un forestier classique imaginait il y a quelques années. Ce que vous dites est très vrai, c'est ce qu'on appelle le gros douglas. Et c'est vrai que pour des raisons techniques, l'aval, les scieurs ne veulent plus des gros. Et quand vous parlez à un propriétaire, plus on a... Oui, attends, on va pas rentrer dans ce débat, mais en gros, c'est comme ça. Mais surtout quand vous vous promenez... Non, mais quand vous vous promenez avec un propriétaire, avec un sylviculteur, plus ces arbres sont gros, plus il est en admiration devant son arbre, et plus il se dit, là, j'ai des sous. Et quand derrière, vous êtes obligé de lui dire que c'est dommage, mais il est trop gros, c'est difficile à comprendre. Je suis un peu excessif, je le reconnais. Il y aurait un manque de communication, peut-être ? Non, c'est les données techniques de l'aval qui a moins de productivité avec ce qu'on appelle les gros bois. Mais bon, c'est une évolution technique que le propriétaire n'a pas encore totalement intégrée. Je me permets simplement de nuancer, hein, ce n'est pas le sieur qui décide quelle qualité de bois est nécessaire. Et le diamètre fait partie des qualités peut-être qu'on peut attendre. Simplement, le marché de la construction est normé et ces normes déterminent les qualités que le sieur est en droit d'attendre. Et oui. S'il ne respecte pas, il ne peut pas avoir accès au marché. Je crois que je n'ai pas dit sieur, je crois que j'ai dit aval. Bon, alors aval, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'aval, si on part du principe qu'il s'agit du marché de la construction, dans son ensemble, est normé. Non, mais je voulais rebondir sur ce constat pour dire que c'est aussi un bon moyen de rajeunir la forêt française et puis aussi d'avoir des variétés qui soient mieux adaptées au changement climatique parce que exploiter plus vite les bois, ça peut aider à combler le déficit de notre balance commerciale et puis ça peut aussi permettre de planter des variétés qui soient mieux adaptées au changement climatique. On sait que de toute façon, ces changements, on ne sait pas l'intensité qu'ils vont avoir, mais on sait qu'ils vont avoir lieu. Donc, utilisons le contexte économique d'aujourd'hui et la volonté des pouvoirs publics qui veulent qu'on récolte un pourcentage plus important de l'accroissement biologique de la forêt pour planter des variétés forestières améliorées, et en particulier du Douglas. Donc, finalement, le changement climatique comme une bonne opportunité de faire évoluer notre forêt. Très bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Merci. Merci à vous.